Bienvenue dans C'est qu'à propos, les podcasts du CECA. Un format court, accessible partout et à tout moment, pour ouvrir la réflexion sur des sujets de votre quotidien. Ce numéro est consacré aux objectifs et mise en œuvre de la méthode Empathie. Il a été écrit et conçu par Perrine Van Straten, directrice du CEPRAL, pour le CECA en 2024. Bonne écoute! La méthode Empathie est une méthode d'amélioration de la qualité française qui est issue de la méthode anglo-saxonne du shadowing. En 2013 et 2014, le CEPRAL, la structure régionale d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a décidé de tester la faisabilité et l'acceptabilité de la méthode shadowing en France auprès d'établissements de santé et d'EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les professionnels, comme les usagers qui ont participé à cette expérimentation, ont à plus de 98% validé cette faisabilité et cette acceptabilité de la méthode. Avec leur concours, le CEPRAL a réalisé un guide méthodologique et un kit outils adapté au système de français santé. C'est donc ainsi qu'est née la méthode Empathie. Qu'est-ce que la méthode Empathie ? L'acronyme Empathie signifie amélioration du parcours vécu par le patient et ou son entourage par immersion. Ainsi, la méthode Empathie est une méthode de recueil de l'expérience des usagers qui va permettre d'identifier les actions à mettre en œuvre afin d'améliorer le vécu de ces derniers sur un segment d'un parcours de santé qu'ils ont suivi. La méthode Empathie s'applique à tous les parcours de santé, aussi bien dans le secteur sanitaire que dans le secteur médico-social. Les segments de parcours qui peuvent être évalués avec cette méthode peuvent par exemple être l'accueil pour une hospitalisation, de l'arrivée du patient dans l'établissement à son installation en chambre, ou encore le transfert d'un résident pour la réalisation d'un examen d'imagerie, de la préparation du résident pour cet examen à l'arrivée dans le service d'imagerie en passant par le transport. Les établissements qui déploient actuellement la méthode Empathie le font, quelle que soit leur spécialité et le public accueilli. Pour recueillir le vécu des usagers, cette méthode consiste à suivre un patient ou un résident volontaire sur un segment de son parcours en recueillant en temps réel son ressenti. Ceci afin de définir ce qui est réellement important pour lui sur ce segment de parcours et mieux répondre à ses besoins et à ceux de ses pairs. Quels sont les objectifs de la méthode Empathie ? Elle va ainsi permettre d'évaluer l'impact des soins et de tout ce qui entoure les soins sur le ressenti des usagers, comme l'impact que peuvent avoir des explications qui lui ont été données, l'impact de l'écoute par les professionnels, de la réponse apportée à une douleur, mais également l'impact des locaux, de la signalétique, etc. En d'autres mots, cette méthode permet d'évaluer les conséquences de nos organisations et comportements sur le vécu des patients et des résidents. La prise en compte de l'expérience usagée grâce à la méthode Empathie conduit les professionnels à changer de perspective, à modifier le regard qu'ils portent sur les prises en charge, les accompagnements et le soin. La méthode va permettre de voir les parcours tels qu'ils ont été pensés au travers du regard des usagers pour lesquels ils ont été pensés. Cela permet aux équipes de découvrir les soins qu'ils prodiguent à travers les yeux des patients ou des résidents et de leurs familles pour imaginer et construire ensemble le parcours idéal du point de vue de l'usager. L'analyse des éléments recueillis permettra de proposer des actions d'amélioration sur des éléments qui comptent pour les usagers. Vivre le parcours aux côtés de l'usager et prendre en compte son vécu est une réelle opportunité pour les professionnels de faire évoluer leurs pratiques et les organisations. En quoi consiste la méthode Empathie ? Concrètement, un professionnel de l'établissement ou un représentant des usagers ou un représentant des familles va accompagner le patient ou le résident, voire son entourage si cela est nécessaire, sur un segment de son parcours défini préalablement. Cette personne va suivre l'usager comme son ombre, c'est-à-dire discrètement, avec le minimum d'interaction avec lui. L'idée est bien d'observer l'impact des soins et de ce qui les entoure sur l'usager et ses accompagnants, et non de réaliser une interview de ceux-ci.
La personne qui suit l'usager comme son nom est appelée le suiveur. Elle va recueillir en temps réel les étapes du segment de parcours qui a été choisi, les professionnels rencontrés, les lieux, les durées de chacune des étapes, etc. Et elle va aussi recueillir le vécu des personnes qui sont suivies. Toutes ces expressions, qu'elles soient verbales ou non verbales, ces faits, ces gestes, ces interrogations, ces incompréhensions, ces interactions avec ses accompagnants ou avec les professionnels, etc., etc. Les segments de parcours évalués avec empathie ne doivent pas excéder une durée de 2 heures. Et pour un parcours donné, 3 à 6 suivis avec des patients ou des résidents différents vont devoir être réalisés. La méthode empathie nécessite un temps de projet pour définir les secteurs d'activité dans lesquels déployer la méthode, définir les segments de parcours, former les suiveurs, choisir les usagers qui vont être suivis, les informer, demander leur accord, partager les résultats avec les équipes des secteurs d'activité et proposer des actions d'amélioration. En conclusion, on peut dire que la méthode empathie est une méthode d'amélioration continue de la qualité qui peut être déployée en complément d'autres méthodes dans vos établissements pour recueillir l'expérience des usagers. Son originalité est qu'elle consiste en un recueil spontané et en temps réel du vécu des patients ou des résidents. Elle peut être valorisée dans les procédures d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. En France, seules les structures régionales d'appui à la qualité des soins et la sécurité des patients sont autorisées par le CEPRAL, qui est propriétaire de la méthode, à former et accompagner les professionnels. Alors si vous êtes intéressé, nous vous conseillons de vous rapprocher du CECA pour la région Nouvelle-Aquitaine. C'était CECA Propos, les podcasts du CECA. Les podcasts sont à retrouver sur notre chaîne YouTube CECA Studio et sur notre site internet. À bientôt!